La cérémonie des Grammy Awards a quelque peu été bouleversée par la crise sanitaire. Et si quelques célébrités ont pu profiter du red carpet, d'autres se sont contentés d'Instagram. Retour sur tous les moments mode de la soirée. Et on commence avec Beyoncé qui est venue dans une robe Schiaparelli qui est vraiment une marque sur le devant de la scène depuis que Daniel Roseberry en est le directeur artistique. C'est une marque hyper désirable, hyper dans l'air du temps et là la robe de Queen Bee, on est encore une fois la preuve. Elle a décidé de venir dans une petite robe noire qui peut paraître un choix un peu simpliste mais qui est pleine de détails. On peut voir que la robe est vraiment hyper bien ajustée, hyper bien taillée pour elle, ça lui fit super bien. C'est une robe en cuir donc il y a un côté un peu rigide qui accentue presque un peu ses formes. Même au niveau de la poitrine, je pense qu'il y a des coques, ça lui fait vraiment une poitrine un peu accentuée mais pas too much. On a plein de détails de plissés qui sont vraiment magnifiques, hyper désirables encore une fois, avec ce col en V qui lui vient vraiment sur les épaules, c'est vraiment canon. Elle a également opté pour des gants qui lui viennent presque jusque sous le col. Donc selon l'angle de vue, on a presque l'impression que ça fait partie de la robe. Le petit détail qui fait vraiment toute la différence, ce sont vraiment les ongles dorés qui sont cousus sur les gants. Il y a un côté un peu décalé, illusion d'optique, qui est en fait un clin d'œil de Daniel Roseberry à Elsa Schiaparelli qui était la fondatrice de la marque, puisque ce sont des gants qui ont déjà été faits par Elsa Schiaparelli lors de sa collection automne-hiver 1936. C'était en plus une collection qui était en collaboration avec Dali, qui s'inspirait d'une photo de main prise par Man Ray en 1935 et qui avait été peinte par la suite par Picasso, donc vraiment des références hyper pointues. Pareil pour les boucles d'oreilles qui ne passent pas du tout inaperçues et qui contribuent à donner du caractère et de la force à cette tenue. Vraiment elles sont indispensables là dans la globalité du look et c'est tout à fait à l'image de la marque Schiaparelli puisqu'elle a été la première à faire des boutons figuratifs, à mener au rang d'art en fait le bijou fantasy avec un fort impact visuel, des fruits, des fleurs, des insectes, etc. Là on ne sait pas ce que c'est presque un peu abstrait. Je trouve ça vraiment high fashion. En plus avec sa mise en beauté elle est juste sublime, magnifique. Vraiment pour moi à l'heure actuelle, choisir Schiaparelli c'est choisir une marque dans l'air du temps avec un créateur en vogue, une marque avant-gardiste, visionnaire, moderne. Et Beyoncé était vraiment la personne parfaite pour porter cette tenue. Le seul bémol personnellement que je peux voir et que je reproche, c'est le manque de masques assortis. Vous allez voir tout au long de la soirée que beaucoup de marques et de célébrités ont misé sur des masques assortis à la tenue. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas misé sur un masque presque bijou qui aurait encore une fois eu une vraie valeur ajoutée. Mais vous l'avez compris, c'est un énorme top pour moi. Cette tenue est vraiment en adéquation avec la vision Schiaparelli, de l'intemporel, du chic, avec un côté un peu fantastique. J'adore. Et sur Instagram vous avez été plutôt d'accord avec moi puisque vous avez voté pour top à 74%. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous aussi vous voulez voter pour les prochaines Fashion Police. Plus on est, plus ça me donne un meilleur aperçu de ce que vous pensez des tenues. Puis en plus de ça je vous fais également des petites stories et des petites vidéos sur les derniers défilés, sur les dernières actus, etc. Et pour l'after party elle a misé sur une tenue sur mesure signée Burberry avec des bijoux de la marque Lauren Stuart. C'est un look entièrement brodé de pièces métalliques, de la tête aux pieds avec le turban assorti. C'est tellement beau, avec en plus de ça le filet tout en diamant et également un corset tout en diamant qui fait plus de 50 carats. C'est bling bling, c'est too much mais c'est hyper bien maîtrisé et c'était risqué parce que vraiment ça lui prend tout le corps. On voit limite pas 1 cm de peau mis à part ses mains. On a vraiment le col qui remonte assez haut mais comme la robe est parfaitement bien ajustée avec un corset qui lui marque très bien la taille et qui a quand même un petit jeu entre les diamants, les pièces métalliques et en plus de ça la lumière qui se reflète donne vraiment une bonne dimension à sa tenue et à ses courbes. Enfin vraiment c'est très réussi. Je suis complètement fan encore une fois de cette tenue. Donc bien évidemment vous l'avez compris, je la mets dans un top et je veux plus de tenues comme ça. Ensuite on a pu voir Bad Bunny qui lui également a choisi une tenue Burberry par Riccardo Tisci. On voit encore un peu l'influence Givenchy je trouve avec un beau tailoring. Ici c'est un ensemble robe manteau. Beaucoup n'avaient pas vu que c'était une robe, c'est dommage, c'est passé un peu inaperçu avec ce long manteau. Après la tenue est belle mais c'est vrai que le fait de choisir une robe c'est vraiment un choix qui est dans l'air du temps, qui est très actuel avec ce questionnement autour de la mode et du genre qui encore une fois est très actuel. C'est pas nouveau hein. Dans les années 70 il y avait
avait déjà des hommes qui piquaient des vêtements au vestiaire féminin, etc. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup là ces dernières saisons, ces dernières années, avec également Harry Styles qui a fait la couverture de Vogue par exemple. Voilà, c'est un débat on va dire qui est réouvert en ce moment, et du coup j'aime beaucoup le fait d'avoir fait ce choix. On est sur une tenue all black mais avec quelques détails qui twistent un peu la tenue et qui ressortent, qui donnent un peu de dynamisme, notamment le détail losange ici en cuir au niveau du col qui change un peu de la cravate, du nœud de pape. Je trouve ça assez moderne. On a l'association legging combat boots qui pareil donne un esprit un peu plus chill à la tenue. La jupe est toute en plissé et du coup ça donne un peu de relief selon l'angle de vue, et également c'est presque invisible mais dans le manteau on a une doublure qui est rouge qui je trouve a son importance, même si on le voit presque pas et qu'il faut vraiment avoir l'œil pour le remarquer. Je sais pas, je trouve que encore une fois ça apporte son petit truc. On a une accessoirisation aussi qui a pas mal fait parler, notamment ce tournesol dans les mains. Ma foi, pourquoi pas, c'est décalé, j'aime bien, puis ça apporte une touche de couleur. Pareil pour les lunettes de soleil orange-jaune qui apportent une touche de couleur, c'est subtil mais j'aime beaucoup. Et je pense que le détail, l'accessoire qui a le plus divisé, il s'agit de ce bonnet là avec ses grosses oreilles qui a été vu sur le défilé mais porté différemment. Moi j'aime bien, je trouve que ça rentre bien dans la tenue, ça apporte vraiment un truc en plus. Sans le bonnet il aurait manqué cette touche un peu décalée. J'aime bien, j'aime l'univers, j'aime ce que ça rend globalement. C'est une tenue très bien travaillée et il apporte très très bien. On a pu le voir également sur scène dans un total look argenté avec un choix de marque qui est assez mode et assez pointu, j'aime beaucoup. Il a mélangé comme des garçons avec du Dries Van Noten. Franchement c'est un choix audacieux. Après c'est une tenue de scène, c'est toujours plus difficile d'en parler parce qu'il faut que ce soit plus extravagant, on est moins sur forcément le côté mode où on peut s'attarder sur les détails et tout, mais ça rendait bien en plus avec la prestation et tout, j'aime bien. Ensuite on a bien évidemment vu les BTS tous habillés en Louis Vuitton de façon coordonnée comme d'habitude. Les tenues sont plutôt bien choisies, assez sobre mais plutôt mode. Après mon avis ne change pas, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, beaucoup plus high fashion, beaucoup plus pointu, beaucoup plus juste, mais d'après ce que j'ai compris dans les commentaires sur mes précédentes Fashion Police, déjà sur les red carpet américains ils ont l'air d'être toujours un peu plus sobres, un peu plus neutres que sur les red carpet donc par exemple coréens et asiatiques. Et en plus de ça il y a l'air d'avoir toute une histoire de management où ils n'ont pas une totale liberté de leur choix ou je sais pas quoi, donc directement c'est plus difficile de juger. Leur tenue est cool mais c'est vrai que c'est tellement un groupe jeune, dynamique, qui est sur le devant de la scène et on voit qu'ils ont une vision mode qu'ils pourraient aller un petit peu plus loin. Par exemple je pense à celui qui est tout à gauche, il porte une tenue qui était portée sur le défilé avec un manteau vert qui pour moi était juste sublime et qui faisait toute la différence. A contrario celui qui est tout à droite, désolée je connais pas leur nom, porte une tenue qui sur le défilé était portée avec une jupe pantalon. Comme je l'ai dit précédemment c'est hyper moderne, hyper dans l'air du temps, et du coup ça aurait été cool de la porter, surtout qu'il me semble qu'en Corée c'est déjà la mode de la jupe pantalon alors qu'en France ça arrive tout juste, donc ça aurait été cool voilà, de twister la tenue avec une petite jupe. Après c'est cool, tous ensemble ils sont hyper cohérents, il y en a qui ont des tenues un peu plus streetwear avec du sweat etc, d'autres qui ont des tenues vraiment très sophistiquées, très sobres, beaucoup plus classiques, et du coup ça s'équilibre bien, c'est hyper joli même en termes de couleurs et tout. Honnêtement je ne me vois pas les mettre dans autre chose qu'en top, même si j'espère, je croise les doigts pour qu'un jour ils visent le level supérieur. On continue avec Billie Eilish qui est venue dans une tenue full du même motif Gucci. Ça commence à être sa marque de fabrique, on n'est plus surpris, on se souvient de tous ses looks de ses précédents red carpet, à chaque fois il reste en mémoire. Je trouve qu'elle a vraiment apporté quelque chose de nouveau sur les red carpet, une nouvelle vision mode, vraiment un coup d'air frais. Elle arrive vraiment à nous offrir de vrais moments mode tout en couplant son style, ses envies et l'ADN de la marque. Enfin du coup je dis que c'est elle mais c'est aussi beaucoup les stylistes quand même qui font très bien leur job. Là j'ai l'impression que cet ensemble est beaucoup plus ajusté qu'habituellement, avec un pantalon coupe légèrement flair qui lui va divinement bien, ça lui fait vraiment de très belles jambes, et pareil un top qui est peut-être un peu moins loose, un peu moins large que d'habitude. C'est vraiment le motif de la tenue qui vient faire le look en fait à lui tout seul, parce qu'en soi la forme est assez basique, on est sur un pantalon et une chemise bien taillée certes mais
assez basique, mais le motif là, ce motif jacquard rose poudré gris qui pourrait être fade, mais c'est rehaussé avec cette broderie noire en sequin qui représente un tigre dans un design un peu japonisant, un peu mystique, qui est très réussi. On connaît le tigre chez Gucci, c'est un motif qui revient quand même souvent dans les collections d'Alessandro Michele, mais d'habitude, même s'ils le font parfois dans un style un peu japonisant, c'est un peu plus old school quand même, avec des couleurs beaucoup plus franches, beaucoup plus pop. Là c'est bien plus doux, mais en même temps c'est féroce. Je trouve ça vraiment hyper bien maîtrisé, hyper bien joué. En plus de ça, le masque assorti avec la broderie très bien placée. Pareil pour le bob avec la broderie qui représente le tigre, et sur le masque c'était la fleur. Et bien évidemment les mitaines assorties, les ongles assortis, tout assorti. L'accessoirisation est par une paire de baskets pour le côté chill, et aussi parce que ça lui ressemble. Il me semble que Billie Eilish en escarpin c'est du jamais vu pour l'instant. Bref, c'est un top pour moi, vous l'avez compris. C'est une tenue très chargée, mais tellement bien maîtrisée, tellement bien faite, tellement bien exécutée, avec des motifs bien placés et tout, que ça marche, que ça match. Vraiment, moi Billie Eilish arrive complètement à m'embarquer dans son style, et d'ailleurs c'est le cas pour sa deuxième tenue lors de sa performance, qui est une tenue qui me fait vibrer. Moi vraiment c'est tout ce que j'aime dans la mode, sur les red carpets et tout. C'est beaucoup plus sombre que précédemment, mais c'est aussi plus profond et quelque part un peu plus intense, puis ça va avec le contexte qui est donc la performance, la musique. Là cette fois-ci on est toujours sur un motif jacquard, mais ton sur ton, avec une broderie motif tigre, donc en plus il y a un fil conducteur, j'aime beaucoup. On est sur un tissu qui m'a l'air beaucoup plus lourd au niveau des manches bouffantes, on le voit. Ça permet de garder vraiment un joli rendu tout le long de sa performance. Est-ce qu'on en parle de son bijou de tête? Je suis complètement fan. Je trouve vraiment qu'il y a un côté un peu mystique, un peu, vous savez, ça me rappelle, avec la broderie et ses longs traits comme ça me rappelle un peu comme des cartes de tarot, ou, vous voyez ce genre de motif, ah ça m'emballe, ah j'adore. Bien évidemment, encore une fois la mettre dans un top. Je crois que pour l'instant on a fait un carton plein, mesdames et messieurs, c'est rare, profitez-en. Mais Billie Eilish, moi je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Lors de cette soirée on a pu voir aussi une photo de Burna Boy qui était en Dior Homme, un choix vraiment très audacieux, encore une fois dans l'air du temps, avec depuis que Kim Jones s'occupe des collections Dior Homme, c'est un carton plein, on en parle tout le temps, c'est vraiment une marque sur le devant de la scène. Et là clairement c'est le style de tenue qui est très efficace, et en même temps qui a la touche mode parfaite pour les red carpets. En l'occurrence là c'est dommage, il n'était pas sur le red carpet, il a fait une photo, enfin il y avait quelques célébrités qui ont participé à la cérémonie de façon digitale, donc là c'est son cas. Là déjà son tailleur est parfaitement bien coupé pour lui, c'est légèrement oversize, partie de touche, juste ce qu'il faut, mais vraiment ce qui fait le côté high fashion, c'est qu'il a misé sur une pièce qui reprend l'univers de l'artiste Kenny Scharf, et ces pièces ont également été travaillées par des artisans chinois en utilisant des techniques traditionnelles utilisées il y a plus de 2000 ans, porte, mais vraiment avec cette touche artistique et avec cette touche de savoir-faire qu'on aime dans la mode. Et en plus il a osé l'associer avec ces espèces de pantoufles monogramme Dior avec un gant également. C'est vraiment un 10 sur 10. On passe ensuite à Chica qui est venue dans un ensemble Nike avec un sac Versace. Est-ce que c'est le genre de tenue que j'ai envie de voir sur le red carpet des Grammy? La réponse est non. C'est pas forcément le fait que ce soit un jogging qui me rebute, au contraire moi j'aime bien ça, j'aime bien le côté décalé. On peut voir des joggings sur certains défilés qui sont extrêmement bien joués, extrêmement mode, et même parfois bien plus high fashion que des robes hyper cucu, glamour, machin, etc. Là moi ce qui me gêne c'est vraiment justement ce manque de touche mode, le fait que ce soit une tenue que finalement on peut presque retrouver un peu partout, et le fait qu'elle ait choisi les couleurs, que Nike lui ait fait son tie-and-dye custom exprès pour elle, exprès pour le red carpet, ne suffit pas pour moi. Même pour Nike je trouve que c'est dommage de ne pas avoir joué plus loin, de ne pas avoir fait une tenue bien plus travaillée, et là c'est dommage, c'est trop dommage pour moi, elle est passée à côté. Personnellement je vais la mettre dans un flop, c'est mignon, c'est cool, elle se serait habillée comme ça, peut-être pour les MTV, pour les People Choice Awards, ou même dans son quotidien, j'aurais très certainement dit c'est cool, mais là pour les Grammys, non, ça m'enchante pas, même si par rapport du coup aux autres elle est décalée, je sais pas, c'est... non. On a pu voir également Chloé Bailey qui était dans une tenue Louis Vuitton. Sa robe est juste sublime, elle lui va à ravir, le décolleté est magnifique, ça lui met sa poitrine en valeur, la taille est bien ajustée, et la fente au niveau de sa jambe est
pépite. Et c'est fou parce qu'elle a réussi à accumuler dans cette silhouette des codes qui pourraient être connotés un peu vulgaires, comme par exemple l'espèce de zèbre léopard sequin avec les gants en résille, avec le latex, avec le décolleté assez prononcé. Et pourtant, je trouve que le résultat est assez classe. Sa mise en beauté, magnifique, elle est juste sublime. Et en plus de ça, comme elle a pas mis de collier, qu'elle a juste mis des boucles d'oreilles longues, ça lui fait un superbe port de tête, ça met en avant son cou et ses épaules. C'est vraiment très sensuel. Par contre, le petit bémol qui, je sais pas si c'est un bémol, je m'explique. Moi, visuellement, comme ça, quand on regarde un peu de loin, on voit que la chaussure et la jambe ne font qu'un, c'est tout en latex et c'est ça que j'aime beaucoup. Le bémol, c'est que quand on s'approche, qu'on regarde un petit peu de plus près, il y a une espèce de césure au niveau de sa cheville, donc je pense que c'est un espèce de legging avec des chaussures et je trouve ça dommage. Vous allez me dire visuellement l'effet est là, donc est-ce que c'est pas ce qui compte ? Peut-être, mais il n'empêche que si ça avait été une cuissarde qui faisait cet effet en une seule pièce, et ben ça aurait été beaucoup plus juste. Je trouve que ça a quand même sa petite importance. Mais bon, ça reste un top. Et pareil, on a Hailey Bailey qui est venue dans une tenue un peu coordonnée et qui lui allait divinement bien. En parlant de Louis Vuitton, Cynthia Erivo a également fait le choix de venir dans une tenue de cette marque. C'est rare que Louis Vuitton nous fasse des tenues si percutantes visuellement pour les red carpets, donc profitons-en. Là, elle a vraiment l'air d'une déesse. J'adore le décolleté ultra plongeant, ultra XXL, recouvert par cette espèce de top col par-dessus, avec en plus de ça le contraste entre le sequin argenté et doré qui structure vraiment bien la tenue et qui la rend un peu plus dynamique, avec en plus ses ongles XXL et sa posture, ça, elle me fait penser un peu à une créature divine. Elle dégage beaucoup de puissance dans cette tenue, j'aime beaucoup, avec en plus la boucle d'oreille qui, je suppose, est en asymétrie et ça lui fait un magnifique port de tête. Enfin vraiment, cette tenue était faite pour elle. On a pu voir ensuite DJ Smoke en Prada, c'est classe, c'est efficace, ça match, parfait. Alors que DaBaby qui lui est venu en Dolce & Gabbana, lui s'est fait plaisir. Il nous a donné un look chargé, il n'a pas su quoi choisir, la couleur, le motif, les bijoux, il a dit je vais tout mettre en même temps et du coup c'est presque illisible. Dolce & Gabbana est connu pour être une marque un peu bling bling et tout, mais ça va être beaucoup plus juste. Là ce chapeau fait un peu ringard, je trouve, je ne suis pas du tout fan. Pareil pour la couleur du top qui va pas forcément avec la veste, je sais pas, il n'y a rien qui va, c'est trop mélangé, c'est trop dispersé, on sait pas où il va en venir, on sait pas ce qu'il veut raconter avec sa tenue. Esthétiquement en plus personnellement ça ne me plaît pas, ça me pique même un peu les yeux, donc là pour le coup c'est un flop. Est-ce que c'est pas le premier ? Ouh, c'est le premier. Par contre après il est venu dans une tenue dont je ne connais pas la marque, juste il y a des broches Chanel mais je pense pas que ce soit une tenue Chanel. C'est un tailleur blanc avec des détails jacquard ton sur ton mais qui donne un peu de relief à la tenue. En plus de ça il a aussi choisi une accessoirisation blanche. Mais pour le coup il a fait tout l'inverse de tout à l'heure. Il s'est dit je vais prendre le contre-pied, je nous fais une tenue toute blanche et je trouve que c'est bien mieux. Ces gants là un peu en cuir, un peu motard, je trouve ça vraiment canon et ça contraste bien avec le côté un peu plus sophistiqué du tailleur. J'aime beaucoup également l'accumulation de bijoux avec en plus les broches mises en symétrie. La tenue est très réussie, j'aime beaucoup ce choix, donc je le mets dans un top. Et surtout quand on voit la tenue qu'il nous a proposée sur le red carpet, là il n'y a pas photo et ça prouve en plus qu'on peut être bling bling, qu'on peut être dans l'accumulation de strass et tout, de ce côté un peu R&B rappeur sans forcément mettre plein de couleurs, de motifs et faire des mix and match à gogo. Là c'est bien plus juste. On va maintenant parler de Debbie Nova qui est venue dans une robe Georges Chakra. Par où commencer? C'est tout ce que je déteste. Déjà le bustier choker, je suis désolée mais je comprends pas comment on peut continuer à faire ça. Je trouve ça extrêmement ringard et les stars ont beau le porter, j'arrive pas à m'y faire. Je sais pas, c'est pas mon truc. En plus de ça le rose choisi me paraît pas spécialement juste. Personnellement je préfère un rose peut-être un peu plus Barbie, un peu plus vibrant, que là on est sur un rose presque corail qui en plus de ça a des reflets un peu blanc argenté à cause de la matière de la robe et sûrement des flashs des photographes etc. Et je trouve pas que ça rentre très bien avec des motifs violets
et des motifs un peu corail, rose, presque ton sur ton, qui sont pas spécialement lisibles, encore plus comme ça en photo, avec en plus cet amas de tissu qui pourrait laisser penser à une fleur peut-être, ou je vais peut-être un peu trop loin, mais je trouve que ça marche pas, c'est pas spécialement compréhensible. Ajouter à ça le côté asymétrique, c'est mémérisant quand même. Doja Cat, elle est venue dans une tenue Roberto Cavalli et c'est une tenue qui va nous donner un peu matière à parler, à discuter. Avant de vous donner mon avis, je vais vous montrer à quoi ressemblaient les tenues sur le défilé. On a tout d'abord sur le défilé automne-hiver 2003 la robe style cuir Formule 1 portée avec des cuissardes, et sur ce même défilé on a également la tenue avec cette sorte de robe manteau tout en plumes vertes et portée également avec des cuissardes. Et je trouve qu'une fois qu'on a vu ces deux photos de défilé, je trouve que ces deux silhouettes sont tellement justes, tellement saut 2000 mais à la fois hyper moderne, que je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu absolument remixer quand même comme ça ces deux pièces pour en faire cette tenue. La robe boule manteau là en plume était sublime, portée avec des cuissardes, ça aurait été totalement en adéquation avec le personnage de Doja Cat. Je trouve la couleur vraiment magnifique, c'est vibrant, c'est saturé, ça rend bien, c'est très bien ajusté sur elle, vraiment bien fité, avec les épaulettes qui lui font vraiment un beau port de tête. Et puis on a ce décolleté vertigineux qui personnellement moi me rend un peu perplexe. Je suis pas spécialement fan, je comprends pas pourquoi ils l'ont autant descendu, surtout que même si je suppose qu'il est collé à sa poitrine, c'est pas hyper bien plaqué, mais on est sur un esprit un peu cagole chic qui fait clairement partie de l'ADN Roberto Cavalli et qui en plus correspond très bien à Doja Cat. Donc en soi je trouve que c'est pas si déconnant et que c'est plutôt pertinent. Et pour tout vous dire, plus je regarde cette tenue, moins je la trouve laide. Je suis allée sur le compte de son styliste et il fait vraiment toujours des tenues comme ça, hyper extravagantes, un peu cagole, mais tellement assumées qu'en fait ça en devient mode et ça me laisse perplexe. Je sais pas quoi en penser, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. C'est le genre de tenue qui nous pique les yeux mais qu'on a quand même envie de regarder. C'est un peu la télé-réalité version tenue. Je ne sais pas quoi en penser. Je sais que vous sur Instagram vous avez voté à 79% pour flop, donc très globalement cette tenue ne vous a pas plu. Mais est-ce que maintenant que vous avez vu les photos du défilé Roberto Cavalli, et peut-être qu'en prenant en considération que quand même ça fait partie de l'ADN Roberto Cavalli, ce truc un peu cagole, est-ce que votre avis est toujours le même? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire par commentaire. Aussi je voulais vous parler du petit détail du zip qui est comme une griffe de chat. Et d'après ce que j'ai lu dans une interview, c'est vraiment ce qui a fait succomber Doja Cat pour cette tenue. Mais si elle aimait ce petit détail, sur les dernières, la collection Cavalli, sur les dernières présentations, il y avait ce détail là de griffe de chat sur des pantalons etc. qui était hyper bien joué. D'ailleurs les dernières collections Cavalli sont pour moi très réussies, sont assez équilibré, j'aime beaucoup et ça aurait été peut-être parfait pour ce red carpet. Donc écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas si c'est un top, je ne sais pas si c'est un bof, je ne sais pas si c'est un flop, j'en ai aucune idée. Elle est également venue dans une deuxième tenue sur scène lors de sa performance, dans une combinaison en latex avec un corset Jean-Paul Gaultier en vinyle. Le résultat est si cool, c'est un poil futuriste, hyper moderne. Les détails du corset Jean-Paul Gaultier sont juste magnifiques, sont sublimes. Tout est bien travaillé, tout est dans le détail, c'est très Jean-Paul Gaultier avec des détails en boudin au niveau de la poitrine, également au niveau ses hanches. Ça apporte du volume, ça amplifie ses formes et à contrario on a les baleines qui apportent pas mal de rigidité mais qui en même temps épousent quand même pas mal ses formes. C'est vraiment très bien joué, tout est dans le détail puisqu'encore une fois comme elle a fait le choix de porter son corset sur une combinaison en latex, on est vraiment sur du ton sur ton et ce qui permet de donner du relief et du dynamisme à la tenue, c'est vraiment d'avoir choisi justement le vinyle et le latex qui reflètent vraiment très bien la lumière et du coup tout se joue avec les reflets et en plus de ça dans le contexte sur scène avec sa prestation et tout, c'était vraiment très cohérent, très beau. Et j'aime beaucoup également l'idée d'avoir pris une combinaison qui vient vraiment englober la tête, sachant que les cagoules sont vraiment très à la mode, très tendance, qu'on les voit également sur pas mal de défilés. Là ça rajoute vraiment la touche mode. On passe maintenant à Dua Lipa. Je sais que c'est une célébrité que vous aimez beaucoup et que vous attendez. On l'a vu déjà dans une première tenue de la marque Versace qui est un peu décevante, surtout par rapport déjà aux deux tenues qu'elle nous a proposées ensuite dans cette même cérémonie, mais également par rapport aux précédentes tenues. Elle a tellement mis la barre haut ces derniers temps que cette tenue est un
un peu à côté de la plaque. Je suis pas fan de ce legging collant brillant, mais je sais pas, visuellement il y a un truc qui matche pas. J'ai l'impression que c'est peut-être le blazer qui est un peu trop petit. Là moi sur ma photo, le cut-out qui est sur le côté, on le voit presque pas, il est pas mis en valeur. J'ai l'impression qu'en plus le blazer est peut-être un peu trop court. J'aurais aimé des épaulettes un peu plus imposantes pour jouer vraiment sur les proportions du blazer. Là c'est peut-être un peu trop simpliste. Par contre j'adore les chaussures vert fluo, il m'en faut pour ce printemps, je le dis, c'est magnifique. Mais au global la tenue est vraiment décevante et je vais être peut-être un peu dure, quoique je vais la mettre dans un... Quand on mise sur une tenue classique avec un total look noir, il faut vraiment que les détails soient très bien travaillés, parce que sinon ça fait ressortir les défauts, et je trouve que c'est le cas ici. Par contre on a pu la voir dans une majestueuse robe, toujours Versace sur scène, qui là par contre, mais c'est divin. La tenue est visuellement hyper forte, déjà par sa couleur. Tout à l'heure on parlait de ce rose un peu corail, pas très juste. Là pour le coup on est vraiment dans un rose Barbie, dans un rose pétant, pep, hyper saturé, hyper vibrant, qui marche très très bien en plus sur scène avec tout le contexte, le décor, etc. On a une sorte de brassière tout en strass qui est dans un rose un poil plus pastel, mais qui marche bien. Et en plus de ça, comme ils ont joué sur la densité des strass, avec beaucoup de strass au niveau du col, mais de moins en moins sur la robe, c'est très harmonieux, c'est très gracieux. Est-ce qu'on en parle du tombé de cette matière au niveau de la manche là? Regardez les plis, c'est magnifique, le volume est oufissime, avec en plus une mise en beauté un peu plus sobre, ses cheveux détachés, mais les yeux roses et le micro bling bling également. Et elle a à la fois glamour et sensationnel. Puis on l'a vu dans une dernière tenue qui, je pense, est la tenue qui a fait le plus parler, puisqu'on est vraiment dans une vibe très Mariah Carey dans les années 90, ou encore Christina Aguilera. On a beaucoup d'archives des années 90 qui sont ressorties, de quoi nous rendre un brin nostalgique. Elle le porte vraiment divinement bien, parce que c'est un design qui est un peu, qui pourrait être un peu too much, un peu trop premier degré, vous savez, un peu cuculapraline, naïf et tout, mais elle le porte avec beaucoup de puissance, beaucoup de modernité, et c'est ça qui fait la différence. On est sur une tenue entièrement brodée là en résille de cristal, c'est hyper joli, avec ce papillon qui ressort, qui est très très bien placé au niveau de sa poitrine, au niveau de la taille, et puis ensuite au niveau des hanches. On a des cut-out, on a les détails de la bretelle, tout est brillant, mais à la fois elle en fait pas des caisses. Comme je le disais, il y a ce côté sensuel mais naïf, avec une mise en beauté pas too much, pas non plus de sur-accessoirisation, de jolies chaussures avec des bridles en cristal qui rappellent la robe. Pour moi c'est vraiment une réussite, et il me semble que vous avez également beaucoup apprécié cette tenue, puisque sur Instagram vous avez été quand même 74% à la mettre dans un top. C'est rare aussi qu'on soit d'accord comme ça. Hair a fait le choix de venir dans un ensemble d'Undas en velours violet avec des broderies d'iris argenté dans un style un peu art nouveau qui structure assez bien la tenue. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité, d'avoir vraiment cette broderie sur tous les rebords. On peut voir que le haut possède des fentes sur le côté qui laissent entrevoir le pantalon. J'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu indienne, orientale, qui marche assez bien. Moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le pantalon qui est peut-être un chouïa un peu trop long, j'ai l'impression. J'aime bien quand les pantalons sont un peu longs, mais j'aime bien quand ils le sont pas trop, et surtout pour les femmes quand ça laisse entrevoir le bout de la chaussure. Ça c'est vraiment le parfait match pour moi, et là c'est pas le cas. Le collier, personnellement je m'en serais passée. Par contre j'aime beaucoup les lunettes un peu hippie violettes avec cette grande chevelure, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Après si je m'arrête vraiment que sur la tenue, vraiment je trouve qu'elle aurait pu faire mieux. J'aime bien, ça change, c'est bien, j'aime bien les propositions qui changent, mais c'est pas spécialement bien joué. Je sais pas également si c'est le genre de tenue que j'ai envie de voir moi spécialement sur les Grammys, donc je vais la mettre dans un flop. C'est pas une tenue horrible hein. Franchement je pense qu'elle pourrait même mériter un bof. Next on passe à Ingrid Andress qui est venue dans une tenue Armani, et en théorie j'apprécie. Sur le papier un énorme bijou de corps associé avec un tailleur blanc, ça marche, mais ça manque un peu de justesse. Regardez, fermez les yeux et imaginez un blazer légèrement oversize mais bien ajusté, un peu à la Givenchy, avec des épaulettes bien plus prononcées pour donner plus de puissance. Un pantalon droit un mini peu trop long qui vient vraiment au niveau du tapis rouge avec le bout des escarpins qui ressort. Ouvrez les yeux, regardez la tenue. Eh ben c'est directement plus décevant. On voit tellement de tailoring parfait ces derniers temps, que ce soit sur les défilés, sur les red carpets, sur les stars,
que celui-ci est un peu décevant et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je la mets dans un bof, parce que dans l'idée c'est cool, mais c'est trop mal exécuté. Par contre, j'adore les boucles d'oreilles en cristal associées avec le bijou de corps. C'est hyper premier degré, mais c'est bien joué pour le coup. On va maintenant parler de la tenue de Jay Cortez et les mecs, prenez-en de la graine. C'est un tailoring revisité et modernisé. Je suis vraiment fan du pantalon là qui lui arrive à mi-mollet avec les baskets, chaussettes. Je trouve que ça match très très bien. C'est plutôt moderne, dans l'air du temps et même un peu avant-gardiste. J'aime beaucoup le blazer légèrement oversize, mais juste qu'il faut, avec un détail noir, le détail du petit top en résille et le collier plus bling bling avec les petites lunettes également colorées. J'aime beaucoup la couleur kaki et ça change des costumes noirs ou blanc. Vraiment je trouve que ça match. Il y a ce côté très sophistiqué mais encore une fois très chill à la cool et il mérite son top. Jen Eko a fait le choix de venir dans une robe Montsouris et ma première impression lorsque j'ai vu cette tenue c'est... ça m'ennuie, c'est toujours un peu la même chose. Moi les grosses robes hyper meringues, rose poudrée, c'est pas trop ce que je préfère. Je trouve vraiment ça pas très transcendant, mais quand on regarde en détail, j'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas une robe mais un top et une jupe. Je trouve que vraiment ça a son importance et le fait que sa taille soit découverte, je trouve ça très joli et bien plus moderne. Je suis vraiment pas fan de l'amas là de tissu au niveau de son top. Est-ce que c'est censé ressembler à une grosse fleur? Je ne sais pas, mais je trouve pas ça très lisible. Je suis déjà un peu plus sensible à l'effet visuel de la jupe, un peu plus froufrou, un peu plus premier degré, mais je trouve ça plus doux, plus romantique, plus poétique. J'aime bien. C'est une jupe asymétrique mais qui est tellement volumineuse, tellement meringue qu'en fait la symétrie ne se voit pas tant et ça ajoute sur les plis de la robe, sur le tombé de la robe et je trouve que le rendu est plutôt harmonieux. J'aime bien, mais quand même je m'y fais pas. En plus associer le bustier avec le petit collier, c'est pas raté mais j'apprécie pas, donc c'est pour ça que je vais la mettre dans un bof. Je trouve ça un chouïa ringard. Et par contre sur scène elle passe du tout au tout. Elle passe de la robe over dramatique meringue rose poudrée à une tenue atelier Versace bien plus ajustée, bien plus femme fatale, rouge passion. Alors je ne suis toujours pas transcendée. La fente XXL qui laisse entrevoir sa jambe est hyper sensuelle, c'est bien ajusté. Honnêtement c'est une tenue qui est efficace, qui ne correspond pas à mes goûts mais qui marche bien. Même en y pensant, même la première tenue est quand même plutôt efficace. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vont l'apprécier. C'est juste que moi ça m'ennuie quoi, ça me fait pas vibrer. On passe ensuite à Julia Michel qu'on a vu sur le red carpet dans une robe Georges Chakra, une robe bustier noir sans collier. Amen. Par contre je suis plus sceptique sur le bas de la robe qui tout d'un coup devient transparent avec ces espèces de grosses anémones, de grosses fleurs, de gros champignons. Vous voyez ça comme vous voulez. On dirait que la robe n'est pas finie, qu'ils ont voulu faire quelque chose mais qu'ils ne savaient pas très bien comment le faire. Du coup ils ont dit bah, on va mettre ça, ça là, machin. Donc personnellement je vais la mettre dans un flop, même si elle est hyper cute avec en plus ces tatouages qui sont mis en valeur avec la robe bustier et tout. Voilà, il y a tellement d'autres tenues beaucoup plus mode que je vais la mettre dans un flop. Et puis il en faut bien parce que sinon là je suis trop gentille. On passe ensuite à Kelsey Knight qui est venue dans une robe Sébastien Gunawan et là d'un seul coup ça me parle un peu plus, ça m'embarque davantage. Après comme j'ai dit c'est surtout souvent une question de goût, même si j'essaye toujours de rester la plus objective possible. Là j'aime beaucoup le fait que ce soit une robe col roulé avec un décolleté en cut-out. Je trouve ça très subtil, très sensuel. J'aime beaucoup les robes tout en sequin, les fentes là qui sont en symétrie. D'ailleurs je me demande si c'est vraiment une robe ou si c'est peut-être un pantalon, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça divinement beau, ça met ses jambes en valeur et comme tout le buste et tout est couvert en sequin, ça donne un peu de dynamisme, un peu d'ouverture à la tenue, associé aussi aux escarpins all sequin. J'adore. Et puis ces plumes là au niveau des bras, ça fait très années 50 et c'est le genre de design que moi personnellement j'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans un top. On va maintenant s'attarder sur la tenue Versace portée par Kevin Parker. La tenue a quand même beaucoup d'informations, elle reste lisible mais il faut aimer le mix and match hein. Déjà le pantalon là en satin ou en soie ou en je ne sais pas quoi est vraiment fabuleux. Je trouve le tombé magnifique, j'adore la forme, j'adore la longueur, ça met en avant les mocassins avec la petite chaînette dessus, ça fait très Gucci, ça fait très bling bling également. Je ne suis pas persuadée que ça plaise à tout le monde, mais par contre j'ai beaucoup plus de mal avec le haut. Déjà je trouve que la veste est beaucoup trop longue. Je suis pas trop fan de la couleur, je suis pas trop fan du mix and match de matière.
Pourquoi pas peut-être sans la veste de blazer, avec la chemise léopard violet, mais une chemise peut-être un peu ouverte, un peu plus aérée, pour importer peut-être un peu plus à la coupe. Ce blazer est de trop, et en plus même visuellement, moi il me plaît pas spécialement, il aurait pu être porté avec n'importe quoi, je crois que je n'aime pas ce blazer, et donc je l'ai mis dans un flop. Ensuite on a vu l'ISO sur le red carpet dans une robe Balmain. Honnêtement la première fois que je l'ai vue ça m'a fait grincer des dents, je trouve qu'elle mérite beaucoup mieux qu'une vieille robe de bal de promo. Après heureusement elle est tellement charismatique qu'elle sauve un peu la tenue. En même temps elle pourrait même donner de l'allure à un sac poubelle. Est-ce que je viens de comparer une robe Balmain à un sac poubelle? Presque. Plus sérieusement, son styliste a misé sur une tenue un peu disco glam parce que ça lui correspond, parce que c'est ce qu'elle recherche, elle aime les tenues colorées, joyeuses, etc. Et c'est cohérent avec son personnage. Je vous fais passer quelques tenues qu'elle a portées sur deux précédents red carpet et honnêtement on est sur une vision mode assez particulière. On va dire qu'il faut aimer, mais même si c'est pas toujours forcément à mon goût, il y a des bonnes vibes quand même. Je comprends l'esprit, j'aime bien et elle me le vend bien. Déjà, est-ce que j'ai besoin de m'attarder sur le bustier collier à ce stade-là? Je ne crois pas. Mais en plus de ça, le bustier ne me semble pas très bien structuré. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un bustier cœur. Je pense très sincèrement que ça aurait pu être très réussi si ça avait été vraiment galbé sur son corps, que ça avait épousé ses formes. Et là, je trouve que ce n'est pas vraiment le cas. Pareil pour les plissés, ça peut être hyper harmonieux quand c'est bien fait et tout. Mais là, c'est comme plaqué sur elle, ça épouse pas son corps, ça épouse pas ses formes. Et c'est ça qui est dommage et qui est raté pour moi en soi. C'est pas la forme de la robe, bon, cette forme un peu sirène et tout. Dans tous les cas, vous le savez que j'aurais pas trouvé ça hyper moderne. Mais là, en plus de ça, on dirait qu'elle est hyper mal taillée, hyper mal fitée pour elle. Avec en plus les froufrous asymétriques, c'est super lourd. En plus, on a cette couture au milieu qui vient vraiment lui couper le corps en deux. Je n'adhère pas du tout à cette tenue. Et pareil pour la deuxième tenue qui est toujours du Balmain, mais cette fois-ci rose poudré. Mais là, c'est encore plus flagrant que les plissés n'épousent pas son corps. Ça se voit notamment au niveau de la poitrine. Ici, on dirait que le tissu part d'un coup d'un seul. C'est pas gracieux, c'est pas harmonieux, c'est pas arrondi, ça n'épouse pas ses formes. À la limite par contre le décolleté m'a l'air un peu mieux ajusté, mais ça reste pas dingue quoi, c'est hyper vieillot. Alors c'est sûr que quand on voit les dessins Balmain on se dit waouh magnifique, mais il y a une différence entre le dessin et la réalité. J'ai l'impression que les designers ont encore beaucoup de mal à habiller les plus size et ou les personnes qui ont des formes dès que ces formes dépassent celles de Beyoncé ou de Kim Kardashian. Et je trouve que ça se ressent vraiment, que ce soit là sur l'ISO, que ce soit sur les défilés, quand les designers tentent de mettre des plus size. Alors c'est bien, on avance, je trouve ça très cool, et je trouve ça très cool qu'Olivier Rousteing habille des plus size, parce que croyez-moi c'est pas le cas de tous les designers. Et en plus je trouve que l'ISO est une personnalité qui colle bien avec Olivier Rousteing, avec l'univers Balmain. Moi j'adore voir l'ISO dans du Balmain, mais j'espère que on pourra la voir dans des tenues bien plus justes, bien plus mode et bien plus à sa hauteur. Next on passe à Noah Cyrus qui est venu dans une tenue Schiaparelli sur le tapis rouge. Ça va nous redonner matière à discuter, à débattre, à parler. Il me semble pas que Noah Cyrus s'est déjà vraiment fait remarquer pour ses tenues sur les red carpet. Elle en a déjà fait des red carpet, mais c'était plutôt quand elle était jeune, avec des tenues un peu lambda, etc. Alors que là j'ai l'impression qu'elle a vraiment voulu nous offrir un moment mode. Je sais que l'année dernière elle était déjà là au Grammys, mais si je dis pas de bêtises, on avait vu juste des photos en backstage, etc. Et elle n'était pas venue là en tant qu'artiste sur le red carpet. Je ne sais pas si elle a pour ambition de devenir entre guillemets une personnalité mode, un peu comme sa sœur qui, Miley Cyrus, qui peaufine de plus en plus son look, qui a de plus en plus un style à elle, etc. Mais si c'est le cas, pour une première c'est vraiment un bon choix, c'est vraiment réussi, elle se fait remarquer. C'est une tenue qui bien évidemment a fait beaucoup réagir, elle est même devenue il me semble un mème sur Twitter, mais moi c'est ça que j'aime, c'est ça que j'apprécie dans la mode. Pour moi la mode c'est pas forcément esthétiquement beau, c'est pas forcément glamour. La mode c'est quelque chose qui fait réagir, qui nous fait vibrer ou pas, et clairement cette tenue nous fait ressentir quelque chose. Alors c'est vrai que la tenue n'est pas aussi parfaite que sur la présentation du défilé, puisque cette espèce d'énorme volume over dramatique que moi je trouve sublime est légèrement dégoulinant au niveau des épaules, au niveau des bras, et ça a tendance à alourdir sa silhouette. Après on se doute bien que
esthétiquement c'est quand même assez compliqué de faire vraiment tenir un volume en hauteur. Mais à côté de ça, comme la robe blanche en dessous est bien ajustée sur elle, avec ce décolleté cœur qui met en avant vraiment son cou et lui fait un beau porté de tête, je trouve que ça contraste un peu ce volume peut-être un peu lourdos. Vraiment c'est un bon choix. J'ai lu une interview où son styliste disait qu'il n'était pas certain que la marque accepte de lui prêter une tenue parce que c'était une jeune artiste et tout, et je suis contente qu'ils aient accepté parce que je pense qu'elle a du potentiel. Ce qui fait aussi parfois la différence, c'est la dégaine qu'on a dans notre look, c'est la façon qu'on a de le porter. Pour un même look, on peut le mettre sur une personne à qui ça va aller divinement bien parce que la personne va avoir le style, va avoir l'attitude qui va avec cette tenue, et mettre exactement la même tenue sur une autre personne et que ça n'ait plus aucun sens. Ça peut arriver. Et là, ce que je trouve cool avec Noah Cyrus, et c'est pour ça que je parle beaucoup de son jeune âge, c'est qu'elle donne un côté un peu poétique, romantique et même un peu naïf à cette tenue, alors que j'imagine Cardi B par exemple porter cette tenue, elle va avoir un côté bien plus femme fatale, bien plus assumée, bien plus puissante, et ça peut changer du tout au tout. Là on voit qu'elle est un peu timide et tout, enfin je la trouve trop cute, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Ce n'est pas parfait mais ça reste une réussite à mes yeux. Mais en tout cas votre avis à vous est bien plus mitigé puisque vous avez été 43% à la mettre dans un flop. Et on va passer maintenant à Phoebe Bridgers qui est venue dans une tenue Thom Browne, et encore une fois on ne va pas être d'accord puisque moi j'aime beaucoup cette tenue. Je trouve encore une fois que c'est un choix audacieux. C'est une tenue qui attire le regard, qui va faire parler, qui d'ailleurs a fait parler. On a vu pas mal d'articles sur cette robe et tout, et pour moi le pari est déjà un petit peu gagné à ce moment là. Pour vous remettre peut-être un peu plus cette tenue dans le contexte et vous raconter l'histoire, ça changera peut-être votre point de vue. Cette robe a toujours été une obsession pour elle, et elle porte sur scène souvent un déguisement squelette, c'est un peu sa tenue signature, et je trouve que du coup c'est encore plus pertinent de l'avoir portée cette robe. C'est une robe donc Thom Browne, c'était en 2017 pour la collection Spring Summer 2018, et c'est une tenue qu'on a également vu porter sur le Met Gala de 2019, donc on a déjà quelques points de comparaison. Même si c'est hyper cohérent avec son personnage, je comprends qu'esthétiquement ça ne plaise pas à tout le monde, c'est particulier, et le gros bémol qu'il y a autour de cette tenue et qui n'aide pas à rendre justement cette tenue désirable sur ce red carpet, c'est que le fitting est, excusez-moi de le dire, mais dégueulasse. D'une, la robe est beaucoup trop longue, l'os lui arrive presque au niveau du pied, pareil pour la main, l'os lui arrive pratiquement au niveau du bras, alors qu'on peut voir sur le Met Gala ou même sur le défilé que normalement ça ne devrait pas être le cas. Les os au niveau de la clavicule devraient tomber beaucoup plus droit et du coup accentuer un petit peu les épaulettes, donner un plus joli port de tête et mettre en avant son cou. Là ici c'est pas le cas, pareil pour l'os au niveau de l'épaule qui lui tombe vraiment ici alors qu'il est censé être un peu plus sur le devant, et tout ça en fait fait que ça alourdit vraiment beaucoup sa silhouette. En plus de ça, normalement on est sur un jeu d'opacité entre le bas de la robe et le haut qui là ne se voit pas du tout, et c'est dommage parce que si on voyait les jambes par transparence et que en fait les broderies des os se superposaient avec réellement ces jambes, ça serait bien plus léger, ça serait bien plus harmonieux, et là c'est pas le cas. Et pour moi ils sont passés à côté de quelque chose. Je suis contente de voir du Thom Browne sur ce red carpet parce qu'on n'en voit pas souvent, et ils font des créations vraiment pointues, vraiment dans l'air du temps, etc. Mais j'ai l'impression que ça leur fait presque une mauvaise pub. C'était presque impossible de la fitter à sa taille puisque ils sont contraints de garder les broderies, ils peuvent pas couper la broderie en plein milieu, ils peuvent pas la rétrécir non plus, donc là je pense qu'ils ont fait au maximum. On voit déjà par exemple au niveau des manches que la broderie elle vient vraiment jusque sur le bout, donc je pense qu'ils ont fité au maximum de ce qu'ils pouvaient, mais je trouve que ça reste pas assez. Et d'ailleurs on va s'arrêter 3 secondes, voire un peu plus sur la broderie qui est juste oufissime, qui est hyper délicate, et ça contraste avec le design global qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus impactant, et c'est hyper bien travaillé parce que par exemple le haut de la robe est faite comme une veste avec une découpe qui vient sous les côtes, et du coup ça donne un relief, ça donne vraiment un effet 3D aux côtes qui est très réussi. Et là c'est ce que je disais qu'on voit pas trop sur la photo, mais par exemple vous pouvez le voir sur le défilé ou même sur le Met Gala, normalement du coup la taille est beaucoup plus ajustée et ça équilibre un peu plus la silhouette, ça l'allège un peu tout en rendant le squelette presque vivant, alors que la totalité est super bien structurée, et au final la tenue est à la fois sculpturale et organique. Vraiment le résultat est magnifique. Oui, elle apporte pas hyper bien, en même temps elle était obsédée par cette robe, donc je suis contente pour elle qu'elle puisse la porter. Je suis contente également qu'on mette en lumière Thom Browne parce que c'est mérité. Habituellement je l'aurais très certainement mise dans un bof, mais là je vais la mettre dans un top parce que j'ai envie, parce que ça fait longtemps qu'on n'a
pas eu de vrai red carpet et que là je suis contente. Je préfère ça avoir une robe Dolce Gabbana orange avec un nœud effet œuf de Pâques derrière. Donc c'est un top parce que je suis de bonne humeur. On passe maintenant à la tenue de Taylor Swift qui est venue dans une tenue Oscar de la Renta qui vient de la collection automne 2021, donc la dernière collection. C'est une robe entièrement brodée de fleurs en 3D sur de l'organza. C'est très coloré, c'est frais mais en même temps c'est doux. J'aime beaucoup l'association des couleurs. J'aime beaucoup également les détails au niveau du col là. Toutes les petites fleurs qui viennent, je trouve ça très joli. J'aime bien aussi le détail des manches corolle qui donne un petit peu de volume avec les fleurs en plus. Le résultat est vachement poétique et j'ai l'impression que c'est hyper cohérent également avec l'image un peu de Taylor. Vraiment ça lui va bien, c'est hyper cute, c'est hyper mignon. Je suis pas une grande fan des choix stylistiques de Taylor, mais là ça matche bien. Par contre les chaussures, mesdames et messieurs, ce n'est pas permis. C'est hyper dommage vraiment d'avoir fait ce choix de chaussures, mais dans tous les cas, la robe est plutôt une réussite. Sachez que si vous aimez cette robe et que vous souhaitez vous la procurer, elle est à presque 9000 $ si jamais vous avez le budget. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que vous pouvez la précommander. Et je voulais également mentionner le fait que pendant la cérémonie, elle portait un masque qui était assorti et qui était divinement beau. Je trouve que ça apportait même une valeur ajoutée à la tenue, donc comme quoi c'était magnifique. Et puis on va finir avec Harry Styles. Est-ce que j'ai fait exprès de le mettre en dernier pour mon watch time? Yes! Il est venu bien évidemment dans une tenue Gucci, on le sait, il est l'égérie de la marque, il fait les campagnes de pub Gucci, il est toujours habillé en Gucci, pas de surprise. À première vue, vous savez que j'adore, déjà vous me mettez Harry Styles, vous me mettez du Alessandro Michele pour Gucci, vous me mettez du Harry Lambert qui est son styliste. Pour moi c'est le combo parfait, vraiment ce sont des génies de la mode, je les adore. Mais on va s'attarder un peu plus sur la tenue parce que c'est vrai que il y a quand même 2-3 trucs à dire. On a le fameux effet décalé Gucci, ce qu'on appelle le mauvais goût chic qui se retrouve ici dans cette tenue. Il y a un côté un peu vieille tenue de pépé mais décalé, modernisé. C'est rehaussé par le boa violet qui vraiment fait toute la différence, qui a son importance. Ce boa vient de la collection croisière 2021 et je trouve que c'est vraiment très bien joué de l'avoir mis dans cette tenue. Déjà parce que ça fait un peu le buzz, ça fait parler sur les réseaux sociaux etc. Puis parce que ça change, on est vraiment dans une vibes années 2000 qui revient, un peu nostalgie et ça match bien en plus avec les couleurs de son ensemble, donc personnellement j'apprécie. J'aime beaucoup également la veste qui est un poil trop courte mais c'est fait exprès, on peut le voir sur les défilés Gucci. Alessandro Michele fait des vêtements un peu trop courts mais c'est tellement subtil que ça marche bien et puis ça se voit que c'est fait exprès parce que par exemple les épaulettes elles sont de bonne proportion et le col est également de bonne proportion, voire peut-être légèrement oversize et du coup on voit très clairement que c'est un jeu de proportion, que c'est fait exprès, donc ça c'est cool, moi j'aime bien. Associé en plus au petit pull rose pépé col en V, j'aime beaucoup les deux couleurs qui s'associent et ça change de la chemise lambda qu'on voit souvent. Et puis en plus Harry Styles a pour habitude de découvrir son torse. Je trouve que c'est vraiment harmonieux, que c'est très équilibré. Le pantalon lui va divinement bien, lui tombe très bien. Par contre moi je vomis ces mocassins jaunes là. Ce jaune là sur les mocassins, youhou, j'aime pas du tout. Mais pourquoi pas, ça accentue ce mauvais goût chic. Donc en soi la tenue est réussie. Si on aime Gucci, c'est une tenue Gucci qu'on pourrait voir sur un défilé qui est équilibré, qui est bien joué et tout ça. Mais déjà je trouve qu'elle est peut-être un poil trop casual pour un red carpet. J'aimerais le voir dans autre chose et j'aimerais que Gucci aille sur des tenues peut-être un peu plus sophistiquées pour les red carpet, bien que je me doute que c'est fait exprès. J'adore voir Harry Styles dans ce genre de tenue, on le voit déjà dans ce genre de tenue presque dans son quotidien et on le voit sur tellement peu de cérémonies que quand il vient sur un tapis rouge, moi j'ai envie d'être époustouflé. Un truc décalé, high fashion, mode, mais qui change un petit peu, qui me surprend. Et là, en vrai, je suis pas totalement surprise. J'aime. C'est bien plus visionnaire et bien plus avant-gardiste que ce que la plupart des hommes portent. Mais il a tellement mis la barre haute, il fait tellement toujours des tenues très pointues que j'ai envie d'en voir encore plus. Je l'imagine dans tellement d'autres choses. Que Gucci c'est cool, c'est super cool, mais on le voit déjà dans les campagnes Gucci, on le voit déjà dans les présentations de défilés Gucci. Harry Styles en Gucci, c'est devenu presque
la normalité. Bien évidemment, ça reste un top et il est venu ensuite sur scène dans une tenue toujours Gucci, mais cette fois-ci bien plus neutre puisque c'était un ensemble en simili-cuir sans top en dessous. De toute façon, bah, vous l'avez vu dans la tenue précédente, Harry Styles aime beaucoup découvrir un peu son torse. Et puis si vous regardez un peu ses looks, il ouvre souvent ses chemises, il est souvent dénudé au niveau de son torse. Ça met en avant en plus ses tatouages. Avec l'ensemble en cuir, ça donne un côté un peu rock qui lui va très bien, même sur la performance. On a toujours le boa qui est vert et encore une fois je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée au look et puis ça nous permet d'avoir la photo avec le lancer de boa et rien que pour ça le boa on le kiffe. Donc bref, vous l'avez compris, j'adore cet ensemble, il lui va très bien. Vous remarquez encore une fois qu'il y a ce petit truc des proportions au niveau des manches qui sont un peu courtes et c'est comme s'il allait prendre ses vêtements dans le vestiaire féminin. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est fait exprès, mais en tout cas c'est hyper pertinent avec son image, avec son envie de faire des looks gender fluide. On adore voir Harry Styles sur les red carpets, personnellement je m'en lasse pas, s'il pouvait venir à tous les red carpets, je suis là. J'ai hâte de voir tous vos avis sur les tenues, voir si vous êtes d'accord. N'oubliez pas bien évidemment, même si j'essaye d'être objective, les goûts, les couleurs ça ne se discute pas trop. Je vous attends également sur mon compte Instagram pour voter pour les prochaines cérémonies, mais également pour suivre toutes les actualités, mon avis sur les défilés, etc. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.